Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Oui, peut-être un petit peu en retard pour certains, mais en même temps, on a le droit de vivre. Non! Tu n'es pas d'accord? Moi, je le suis. En tout cas, on va regarder ce trailer de Captain America Brave New World. Alors évidemment, cela va sans dire que sur la chaîne la semaine prochaine, on va également proposer quelques petites vidéos théories aussi, d'avoir votre avis, hein, parce qu'il est vrai que les effets spéciaux ou telle chose ne vous ont peut-être pas plu, et on va revenir là-dessus, parce que c'est vrai que moi j'étais très très hypé sur ce projet, et enfin en tout cas depuis le trailer, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu peur avant, et je vais pas vous mentir, j'ai toujours un peu peur, mais je suis quand même chaud à l'idée de regarder ce film-là, mais j'entends quand même qu'il y ait des défauts. Je suis un humain comme tout le monde, je reconnais aussi le fait que bah, tout ne soit pas parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le trailer, qu'on va l'analyser plan par plan, frame by frame. D'ailleurs, frame, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Seb, je ne sais même pas si elle s'appelle encore comme ça. Mais en tout cas, non, ah bah non, du coup, je ne crois pas. Bah, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. On va donc regarder ce trailer que vous avez supposément déjà vu. Par ailleurs, je vous remercie aussi hein, pour les retours autour de la réaction. Vraiment, c'est génial. Vous me faites vivre des choses juste folles. Et oui, je n'étais pas chez moi. Oui, il y avait un logo de Marseille, mais ce n'était pas ma chambre. D'accord? Ce n'était pas chez moi. J'aurais mis un gros logo de Paris, si tu veux. Mais j'allais pas enlever le truc de Marseille alors que je n'étais pas chez moi. C'est bon ou pas? Bref. On va donc regarder plan par plan ce petit trailer et donc l'analyser tous ensemble, sachant évidemment que dans les commentaires, si j'ai oublié certaines choses, vous serez là pour m'en parler et me dire ah bah là par exemple ça, j'imagine que c'est ci ou ça ou ça. Bref, on se retrouve en tout cas maintenant pour. Alors on va avancer quelques secondes jusqu'au logo. Puisque, bon, là, ce sont les petites scènes qui te montrent ce qu'il va y avoir dans le trailer. D'ailleurs, je ne comprends jamais pourquoi ils font ce genre de choses. Là, pour le coup, en plus, on n'est pas habitué avec Marvel Studios de ce genre de procédé parce que c'est plus Sony ou Warner de temps en temps qui le fait aussi. Donc je trouve ça un peu dommage parce que ça nous spoil des scènes qu'on aurait bien aimé découvrir. Alors après là c'est que dans la version VOST. Alors dans la VF je ne sais pas parce que je ne l'ai pas regardé, mais dans la VO il n'y a pas ça. Bref. Donc Captain America Brave New World, c'est donc le titre même en français, hein, parce que bah, je vous rappelle que le titre est quand même en anglais. Donc là, on s'arrête tout de suite. Déjà, alors on n'est peut-être pas dans le bureau ovale, puisque je ne suis pas sûr que cette petite table en marbre soit le bureau du président des États-Unis, mais en tout cas, au vu de toutes ces personnes en costume, au vu des tableaux, au vu de la splendeur du décor, on peut supposer que oui, on est bel et bien tout simplement à la Maison Blanche. Et ça, de toute manière, on va le revoir notamment avec les petits logos un petit peu partout. Là, évidemment, qu'on retrouve donc le Général Ross. Alors oui, c'est vrai, et petit aparté là-dessus, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un nouveau président alors que celui dans Secret Invasion était un nouveau président lui-même qui, justement, euh, avait possiblement une idée derrière la tête par rapport au Skrull, etc. Est-ce que ça sera mentionné ici? C'est possible. Est-ce qu'ils vont essayer de mettre un petit peu ça sous le tapis en se disant non mais Secret Invasion c'est une erreur de parcours? Je l'espère fortement. En tout cas là on retrouve Harrison Ford. Et donc on a Sam Wilson, donc aussi on va analyser les costumes, hein, que dans un costume un petit peu gris verdo. Bon, il est tout simplement gris, hein, son costume je pense. Donc, alors là, donc on a son nouveau costume qu'on avait déjà vu en vidéo, puisque son costume est donc bleu marine avec quelques petites touches de rouge et de l'argenté. Alors là, on sait qu'on est sur un Sam qui vient de se battre, puisque là, il a notamment une de ses épaulettes qui est un peu abîmée, donc on suppose que ce n'est pas le moment où il s'est équipé pour la première fois dans le film, sachant qu'a priori, on devrait avoir au moins deux costumes dans ce film-là. Un en blanc, donc on peut supposer que c'est le même costume qu'il y a dans Captain America et le Soldat de l'Hiver. Du coup, je l'appelle comme ça parce qu'à la fin de la série, c'est le nouveau nom de la série. Et du coup, bah, je pense que c'est ça, il aura deux costumes puisque celui-ci n'a pas l'air d'avoir tant de touches de blanc que ça. Donc là, voilà, c'est en fait ce qui va être assez intéressant en fait dans l'analyse de ce trailer, c'est que c'est pas mal saccadé, qu'il y a pas mal de scènes qui sont entremêlées, entrecoupées et tout, et ça c'est plutôt cool. Donc là, évidemment, le général Ross qui aujourd'hui est le président Ross, en plus on le voit, il a un petit écusson, il est dans la Maison Blanche, etc. Maintenant on sait que c'est lui qui donc a été élu. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look.
Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce qu'il dit j'ai dû sacrifier la moustache pour gagner l'élection. Alors tu vas me dire c'est pas très intéressant, c'est vrai, mais en gros il faut rappeler quand même que à la base c'était pas Harrison Ford qui a interprété le personnage, mais c'était William Hurt qui est décédé et donc il avait une grosse moustache lui, comme dans les comics. Et là, pour le coup, on essaye de s'affranchir un petit peu du look comics accurate qu'avait donc William Hurt par rapport aux apparitions donc du Général Ross, qui je vous le rappelle est apparu en 2008 avec l'incroyable Hulk, en 2016 avec Civil War, en 2018 avec Infinity War, 2019 avec Endgame et 2021 avec Black Widow, si je ne dis pas de bêtises. Donc le fait qu'il revienne de manière assez fréquente ces dernières années nous montrait peut-être qu'on allait tendre vers le Red Hulk. Et ça, j'en ai parlé plein de fois. Il y a même peut-être genre 2 à 3 ans. Donc je n'en suis pas peu fier, même si bon, je ne l'attendais pas particulièrement dans ce film-là. Alors là, c'est assez intéressant. J'essaie de voir. Donc là, il écrit Ross, Ready for Ross. Donc là, il est supposément en train de faire un speech. Alors, logiquement, il est à l'extérieur, puisque là, j'ai l'impression qu'il y a des sorts de lampadaires qui illuminent des arbres. Là aussi, il a l'air d'avoir un arbre, etc. Donc, on n'est pas, dans une grande convention. Il est vraiment à l'extérieur et il va donc faire un petit speech, même s'il a l'air d'être protégé avec des vitres. Peut-être que c'est avant que. Alors, en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à savoir si ça c'est avant son élection ou si c'est après. Et genre là, juste il est là, il vient de gagner, c'est cool. On dirait un stade, ouais, on dirait un stade, mais il n'y a pas de gradin, donc j'irai pas jusqu'à dire qu'on dirait un stade, puisque là, même ici, encore une fois, là il y a un arbre, là il y a un arbre, il n'y a pas d'arbre dans les stades. Donc moi je pense qu'il est plus dans une sorte de parc, peut-être qu'il est juste en face de la. Comment on appelle ça? De la Maison Blanche, en fait, tout simplement. D'ailleurs, alors attendez, hop, je vais me remettre ici. Hop là, voilà. Donc, bon là on n'arrive pas à lire le mot ici, mais il y a écrit together. Du coup, je suppose que c'est tout simplement, oui c'est ça, c'est le E, là c'est le T, là c'est le H, là c'est le E et là c'est le R. Donc together. Donc là on est, bah non en fait c'est pas un stade. Regardez derrière, en fait c'est la Maison Blanche. Ils ont juste créé comme une sorte de scène en fait. Et là derrière c'est la Maison Blanche. Là on voit le décorum quoi, tout simplement, avec donc les drapeaux américains. Bref, il a gagné l'élection, tout va bien pour lui, c'est très cool. Donc on a eu des différends, bien évidemment, puisque je vous rappelle que le général Ross est à l'origine, est à la base des accords de Sokovie. Les accords de Sokovie que n'ont pas signé Captain America et Falcon à l'époque. Donc il a été enfermé au raft pour le coup. Donc oui, ils ont eu des différends, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Donc on peut supposer que oui, il va y avoir donc un problème à ce moment-là, ce qui va supposément se faire tirer dessus, mais il faudra quand même analyser plan par plan. Parce que là, du coup, on voit qu'il y a des gens qui vont courir un peu partout, c'est la cohue, etc. Donc là, c'est un autre endroit. Alors là, en vrai, en fait, tout simplement, ça nous spoil un petit peu, je pense. En fait, Isaiah Bradley, en tirant sur le président, ne va pas mourir, hein, parce que là, on voit des scènes d'enterrement, etc. On peut supposer que c'est pour Isaiah Bradley, mais vu ce qu'il a fait, ça m'étonnerait beaucoup qu'on se dise, venez, on fait un enterrement pour rendre hommage à un mec qui a voulu tuer le président. Évidemment que non. Et du coup, là, on va avoir donc cette scène-là où on va être supposément dans une sorte de prison, et donc c'est le moment où ils vont pouvoir parler aux détenus. Et donc je pense que Sam va pouvoir parler à Isaiah qui s'est fait choper, tout simplement. Sachant aussi que Isaiah, on va juste y venir après, pourquoi est-ce qu'il a tiré sur le président? L'isoloir, merci beaucoup. Alors attends, une fonction militaire officielle, oui, parce que Captain America aujourd'hui n'est plus vraiment associé au gouvernement, notamment par rapport à Captain America. Regardez bien. Là, on voit qu'il y est écrit JPN. Un avion JPN, ok? Pour moi, c'est clair, c'est le Japon. C'est Japan. Il y a donc une flotte américaine qui va vouloir se poser quelque part, et en fait, je pense que ça va être la scène où ils vont affronter des comment on appelle ça, des rafales. Et du coup, en lien avec cette chose qu'on voit dans l'eau, qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans cette vidéo.
Donc bah justement en fait c'est cette scène-là. D'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, voilà comment on appelle ça, le Rafale a l'air d'être gris-blanc avec un rond rouge. Oui, donc cette scène-là en fait fait tout simplement référence au fait que nous ayons donc des avions qui soient là pour peut-être défendre ce qui leur appartient selon eux, peut-être cette chose qui sort de l'eau. Et du coup, que nous ayons donc les Japonais qui veulent peut-être leur part du gâteau qui, pour eux, leur appartient. Et du coup, si nos approches divergent et qu'en gros, on n'agit pas de la même manière, c'est ça. Alors du coup, oui, alors ce personnage-là, je crois qu'elle s'appelle Sabra. Genre, je la connais pas particulièrement, je vous avoue. Donc je vais pas forcément m'éterniser sur le perso, je saurais pas quoi dire. Si ce n'est que je crois que dans la... Si je dis pas de bêtises, ils l'ont décrite comme étant une Black Widow. Une ancienne Black Widow. Et lui, alors, c'est assez intéressant parce que certaines personnes disent, notamment My Time to Shine, que c'est George Washington Bridge, qui est une sorte d'agent du Shield, un ancien agent du Shield, qui fait partie d'une équipe qui s'appelle les Six Pack. Sauf que, en fait, selon My Time to Shine, en gros, pour lui, pour elle, c'est bel et bien lui qui le joue, hein, donc c'est Giancarlo Esposito, hein, qu'on a déjà vu plein de fois. Hein. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, lui, il a déduit que c'était lui par rapport au fait qu'on l'appelle Bridge dans le film. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est juste un nom de code? On n'en sait rien, mais en tout cas, a priori, dans le film Captain America, on aurait juste, je le rappelle, une introduction de ce personnage-là, donc ça ne serait pas l'antagoniste principal. Et par la suite, on aura ce personnage-là qui sera beaucoup plus présent dans une série. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit Bushman qui fait référence à Moon Knight. Je vous le rappelle, c'est ce mercenaire hein, qui engage Moon Knight tout simplement dans son passé. Donc ça pourrait être plutôt intéressant qu'on se base là-dessus. Mais a priori, on ne part pas pour l'instant là-dessus. Donc, on a George Washington Bridge qui serait présent à ce moment-là. Et là, alors là, c'est hyper intéressant puisque nous avons donc, si je ne dis pas de bêtises, des bateaux qui tirent des missiles. Donc là, oui, on a plusieurs navires, etc. Là aussi, on est sur un navire hein, directement. Et donc, vous avez reconnu ça, évidemment. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ça fait référence à Eternals. Alors, il y aura une vidéo qui parlera de ça, sachant qu'on en a déjà fait, hein, mais là, pour le coup, c'est nécessaire. Sachez que dans Eternals, à la fin du film, nous avons donc le céleste Tiamut qui est censé sortir du noyau de la Terre pour détruire la Terre et construire de nouveaux univers, ou en tout cas de nouvelles planètes plutôt. Et finalement, il a été arrêté. Et donc oui, c'est bel et bien la main et le bout de la tête de Tiamut qui sortent de terre, en tout cas de l'eau. Et en gros, attention, énorme spoiler, je le précise, mais a priori, d'où le lien avec le Japon, c'est que le Japon dans le film, en gros, le pays est le premier à aller et à exploiter Tiamut, et ils vont extraire un métal, selon My Time to Shine, qui s'appellerait donc, attention spoiler, l'adamantium. D'accord? Donc l'adamantium, pour rappel, dans les comics et même dans les films, du côté des X-Men, c'est le métal dont est composé le squelette de Wolverine. Donc on est sur un métal différent du vibranium, et je vous rappelle que ce film-là sera supposément totalement en connexion avec Black Panther Wakanda Forever, pour la simple et bonne raison que dans Black Panther Wakanda Forever, on a même les États-Unis qui essayent, notamment avec la France, enfin en tout cas on a plusieurs nations qui essayent de récupérer du vibranium par tous les moyens nécessaires, et notamment d'attaquer un poste dans un pays, alors je ne sais plus quel était ce pays, mais je me demande si c'était pas au Mali, je ne sais plus. En tout cas, il y a un avant-poste wakandais où ils font des études et ils extraient du vibranium. Et en gros, on a des pays qui vont essayer de récupérer tout ça parce que les pays essayent de s'armer. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir du vibranium. Et là, le fait que tu aies cette créature qui sort de l'eau comme par magie, on va essayer de se dire, ah bah on peut pas essayer d'avoir un petit bout de ce personnage-là. Et donc, a priori, on aurait de l'adamantium et sous forme liquide. Et donc, ce serait le Japon qui sera en pole position, sachant, je vous le rappelle, que eh bien, sur cette scène-là, on voit très clairement que ce sont donc des avions japonais, et juste après, on voit tout simplement le drapeau du Japon en fait sur les deux ailes de ces avions-là. Donc là, on voit très clairement que c'est la même matière. Hein. Je vous rappelle que c'est une matière un peu étrange, mélangée
C'est quoi? C'est du marbre, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est Cersei qui va solidifier et empêcher donc la venue de Tiamat. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il va lui dire donc aidez-moi Sam, travaillez avec moi, travaillons ensemble, parce que tu comprends que Captain America, en fait, il va lui faire comprendre que non, ça ne se passera pas trop comme ça, on va pas le faire, quoi. Alors là, pour le coup, je pourrais pas vous dire déjà où est-ce que ça se passe. Est-ce qu'on n'a pas un indicateur? Je t'avoue que non. Bon, c'est juste, on n'est pas au même endroit évidemment déjà parce que bah on n'a pas l'air d'être à New York ou à Washington ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être un autre pays, je ne sais pas. Et en plus de ça, bah, il fait jour, donc c'est pas du tout la même scène. Et donc là, c'est assez intéressant aussi parce que cette scène-là n'a rien à voir non plus avec l'autre scène, ok? Enfin, en soi, si. Je pense qu'il va faire un premier discours public où il va être devant la Maison Blanche, et après il va faire un autre discours pour les politiques à ce moment-là, et c'est là qu'il va se faire tirer dessus. Donc, nous allons offrir au monde un avenir meilleur. Alors là, si on analyse la carte, on peut l'analyser très simplement, c'est qu'il y a plusieurs points stratégiques. Alors il y a un point, alors pourquoi est-ce qu'il y a des points d'ailleurs? On ne sait pas. Alors je vais essayer de faire marcher mes petites méninges, de me souvenir des pays. Alors je suis pas sûr de me souvenir de tous les pays. Là je me demande si ce n'est pas la Norvège, le pays qui est ici. Là bon évidemment les États-Unis on a un point, évidemment là on a la France. Là donc je me demande si c'est pas la Libye ou l'Égypte. Là, évidemment, le Portugal. Bref, on a plusieurs pays qui sont montrés. Il y a une carte du monde avec plusieurs points, supposément pour illustrer le fait que tel pays s'arme et c'est très très bien. Ça aussi, mais nous aussi, il faut qu'on puisse s'armer, sachant que je ne pense pas que dans cette assemblée, on n'ait que des politiques américains. Je pense qu'il y aura des politiques du monde entier, je pense. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, déjà, bon, on a Captain America habillé de la même manière, donc on sait que le moment où ils vont se rencontrer, c'est le moment où il est donc invité à découvrir peut-être le plan pour l'Amérique. Et là, donc, on va avoir Isaiah Bradley qui va se lever, et ici, on a donc Joaquin Torres, qui est le nouveau Falcon, et qui, là, pour le coup, a l'air un petit peu plus vénère. Parce que on le connaissait de The Falcon and the Winter Soldier à faire des petites blagues, etc. Et donc là, bon, bah, il va un petit peu s'énerver. Donc c'est bien ça, c'est Isaiah. Et donc il va essayer de tirer sur le président qui va tomber au sol et qui, en vrai, je ne pense pas qu'il va se faire toucher. Parce que je pense que la vitre, elle était faite exprès pour arrêter. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Et donc oui, là par contre, c'est assez étrange parce que même Captain America va frapper des... Après, peut-être que du coup, dans la foule, enfin, ils vont essayer d'arrêter le maximum de gens, j'en sais rien. Mais... Ou peut-être qu'il va justement essayer de prendre la défense de Isaiah. Et donc c'est pour ça qu'il va s'interposer, peut-être qu'Isaiah va prendre la fuite, et c'est pour ça qu'à un moment donné, Captain America va casser la vitre. Peut-être. Bah là du coup on voit qu'il y a des soldats qui sont présents de l'extérieur qui vont essayer de protéger le président et d'arrêter ce qui vient de se passer, parce qu'il bah, a quand même essayé de tirer sur le président. Et donc là on était dans la même scène, donc, enfin, la même scène, en tout cas dans le même bureau, le petit bureau rond là. Alors, je pense pas que ce soit le bureau ovale, ça. Hein. Quoique, c'est possible, mais c'était peut-être un autre angle. Je vous avoue que je connais pas forcément même le papier peint du bureau ovale. Mais donc, on voit que Captain America va foncer dans la vitre pour atterrir sur une sorte de mini balcon. Là, bon, bah là, c'est encore une fois, c'est juste le congrès avec les différentes nations, je pense. Pareil, là, le fait qu'il soit bien encore en gris, en fait, c'est l'impression que toutes les scènes se passent quasiment au même moment. Enfin, en tout cas, ces scènes-là. Donc c'est ça. Donc on sait qu'il ne s'est pas fait tirer dessus. Et de toute manière, cette scène-là fait totalement le fait que tu l'aies lui qui soit un peu décoiffé, que sa cravate soit un peu de côté, ça montre qu'il y a eu du grabuge. Et donc oui, là, il est dans une sorte de salle un peu de contrôle, etc. Et que Captain America ait pu donc interagir avec ça. Et donc votre entourage est infiltré. Alors ça, c'est intéressant qu'il dise ça parce que Isaiah, bah, c'est assez étrange qu'il l'ait attaqué. Alors pourquoi il l'aurait attaqué? Alors je le répète, mais en gros, ce serait parce que lui, alors selon ma théorie, ce serait que bah, Isaiah, il déteste tout ce qu'il a vécu en tant que Captain America, donc en tant que quelqu'un qui a reçu le sérum de super soldat,
à une époque très très compliquée, notamment en étant noir aux États-Unis et dans le monde entier de manière générale. Et du coup, on a ensuite comment on appelle ça? Une nouvelle génération de super soldats qui vont être mis en place supposément avec donc le général Ross qui va peut-être utiliser donc ce sérum là et créer peut-être des super soldats slash Hulk. Et donc ça ne plairait pas à Isaiah qui va essayer de se dire bon bah faut arrêter ce projet maintenant sinon bah en fait je vais tous vous buter parce qu'il est hors de question que ce que j'ai vécu ça soit vécu par d'autres personnes et il est même possible que les personnes qui reçoivent ce sérum bah, puissent être incontrôlables comme ça a été un peu le cas notamment avec US Agent. Donc peut-être que ça sera même évoqué à ce moment-là. Alors là, en revanche, je vous avoue que le fait qu'il y ait des grosses paraboles telles que celle-ci, je ne sais pas vraiment ce que ça voudrait dire, sachant que là, du coup, on retrouve... Je pense que c'est Captain America ici, et là, on est avec Joaquin Torres. Je pense, bah oui, je pense que c'est la scène qui suit ici, parce qu'ils ont l'air d'être habillés de la même manière, parce que lui, il est habillé en vert foncé, et lui en bleu foncé ou noir, sachant que c'est la suite, ça va être une photo qu'on avait déjà vue, qui a été une des premières images officielles diffusées du côté de Marvel Studios. Donc voilà, c'était cette image-là. Donc là, en revanche, on arrive sur un endroit qui est assez étrange, puisque on est sur une sorte de laboratoire. Je pense que c'est peut-être le laboratoire du leader, qui, ça c'est officiel, hein, devrait être un antagoniste à l'histoire de Captain America, et qui était déjà interprété par Tim Blake Nelson, qui revient d'ailleurs dans ce film-là, dans le film L'Incroyable Hulk. Sachant que dans She-Hulk, on avait le sang de She-Hulk qui circulait par rapport au fait qu'il ait une connexion notamment avec Hulk, sachant que là on a le Général Ross qui revient, on a Liv Tyler qui revient dans le rôle de Betty Ross et on a ça en plus. Voilà, je pense que là ça peut être la salle où on va faire des expériences sur comment est-ce qu'il faut bien utiliser le sérum de super soldat et donc de fabriquer des Hulk entre guillemets. Alors là, bon, c'est clairement, en tout cas ça ressemble le costume qu'il a dans Captain America et le Soldat de l'hiver, donc The Falcon and the Winter Soldier, je pense. Sachant que peut-être que c'est le même endroit où on a la voiture qui explose à un moment donné. Donc peut-être qu'il intervient en fait dans un pays quelconque. Et peut-être que... Donc ça, je pense que c'est le costume qu'il aura au début du film. Je pense que c'est peut-être l'une des premières missions qu'on va découvrir de Captain America. Et s'il n'a pas interagi aux États-Unis pour telle ou telle raison, c'est parce qu'il était à l'étranger pour sauver telle ou telle personne, peut-être. Et cette scène-là est plutôt stylée. Alors là, du coup, on suppose que c'est donc Tim Blake Nelson, donc le leader, sachant, bon, qu'il porte un chapeau, qu'il a la peau... Enfin, en tout cas, qu'il a un reflet un peu vert dans les cheveux. On suppose très simplement que oui. Je me rappelle que c'est le leader, c'est un mec dans les comics qui a une grande tête verte. Là, le fait qu'il porte un chapeau un peu carré, je pense qu'à un moment donné, il va enlever son chapeau et qu'on va voir que sa tête a une forme différente. Et donc peut-être un petit peu plus en longueur, peut-être un petit peu plus carré, rectangulaire plutôt. Et donc on va voir que sa peau est verte, sachant qu'on sait que le personnage devrait avoir une peau un peu vert pâle dans ces eaux-là. Sachant que lui aussi a reçu du sang de Hulk au niveau de sa tête, parce que je vous rappelle que dans l'incroyable Hulk, et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de réponse par rapport à ça, c'est que au moment où on a donc Hulk qui redevient Hulk à la fin du film, grâce donc au leader, on va avoir l'abomination qui elle-même va évoluer par rapport à ce que va faire le leader, et il va être projeté sur un mur, il va saigner de la tête, et il va y avoir une goutte du sang de l'abomination peut-être même, qui va tomber dans sa plaie, et tu vas voir que sa tête va commencer à se métamorphoser, et voilà, il va changer de forme de tête, et donc devenir le leader, en tout cas physiquement, et depuis on ne l'a plus jamais revu. Et c'est pour ça qu'on se posait la question de, mais est-ce que ça serait pas un lien avec She-Hulk à l'époque, avec Intelligentsia, sachant que Intelligentsia, c'est du coup une sorte d'association de malfaiteurs, on va dire, avec les plus grands cerveaux de la planète du côté des méchants, du côté de Marvel. Et c'était l'occasion de le remettre à ce moment-là pour le reteaser, mais ils ont utilisé Todd, je vous le rappelle. Donc le pouvoir change de main. Alors ça c'est la scène juste avant qu'il rentre du coup dans cet endroit, puisqu'ils sont habillés de la même manière et il a le bouclier. Sachant que la voiture elle est assez étrange. Et là du coup le pouvoir change de main. Ce qui est intéressant c'est que là on pense que c'est Captain America ou le Red Hulk qui parle, pas du tout, c'est le leader qui parle. Et là aussi même c'est ce qui est intéressant c'est que là on va avoir quelqu'un qui va prendre la photo et on va voir que sa main est illuminée en vert. Et donc là, on va avoir donc Captain America au centre.
On va avoir du coup le... Alors lui, j'ai regardé sur internet, donc ce serait le premier ministre japonais, mais c'est pas sûr. Et lui, du coup, ce serait bah, évidemment donc le président des États-Unis. Donc de toute manière, il y aura un aspect très très politique, très mondial par rapport à tout ce qui se passe dans ce petit film. D'ailleurs, j'espère que la vidéo elle est pas trop longue là, parce qu'il reste encore pas mal de choses à analyser. 25 minutes, on est un peu long, mais bon, prends le temps. Laisse-moi tranquille, non? Non? Alors là aussi, c'est intéressant. Bon, là, c'est... comment elle s'appelle? C'est du coup Sabra. Et après, ce personnage-là, je ne sais pas en revanche. Donc là, on est sur une sorte d'héliporteur. Sachant qu'on est sur l'eau, donc on suppose qu'on est en lien avec la scène avec le Japon, qui défendrait du coup Tiamut, etc. De toute manière, ils vont évoquer ça encore une fois. Donc oui, Eternals est connecté à Captain America. Encore une fois. Donc alors là, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'on est... donc il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort, qui a le drapeau américain sur sa tombe. Vu les arbres, on peut supposer que ça se passe peut-être à l'endroit où il va y avoir le combat avec le Red Hulk, etc. Je ne sais pas. Mais en vrai, j'ai une théorie, là, qui vient de popper. Et si celui qui était mort là... Alors attendez, ça va aller très loin. Je vais même me mettre en grand, ok? Et si le personnage qui était supposément mort ici, en fait, c'était le Red Hulk, c'était le président. Et que là, on est les funérailles du président. Je m'explique. Et que cette scène-là ne soit même pas la fin du film. Juste qu'en gros, on est le président qui se dit « Ok, on a voulu m'attaquer, je suis vulnérable, j'ai besoin du sérum. Faisons le sérum, je me pique, j'en prends, boum, je deviens mort. » Et donc on pense qu'il est mort, donc on l'enterre, etc. Et peut-être qu'il va y avoir une scène où on va avoir le Red Hulk qui va sortir de terre et affronter Captain America pour la première fois. Je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais je pense qu'il est possible que là, en fait, cette scène-là soit l'enterrement du Red Hulk, parce qu'on pense qu'il est mort et qu'il qu'il n'a supposément pas supporté donc le fait de s'injecter ce sérum de super soldat, qui travaille. Oh oui, peut-être qu'il travaillait avec le leader. Sauf que le leader, lui, il a peut-être fait les trucs en tsum en disant non mais t'inquiète, je vais te faire tes super soldats comme tu veux. Et du coup, tiens, prends la première dose. Et boum, en fait, il fait des expériences et on veut qu'il devienne le Red Hulk du côté du leader. Et en fait, c'est pour ça que le Red Hulk arrive. Parce que justement, le leader, lui, n'a pas tenu compte des directives du gouvernement américain. Et ça a tué dans un premier temps le personnage. Et après, il revient à la vie en tant que Red Hulk. Est-ce qu'on n'en ferait pas une petite vidéo théorie? Possiblement. On verra ça, bien sûr, en temps voulu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais oui, exactement, Scavax, qu'il se soit servi de Ross comme étant un cobaye. En essayant de travailler avec... En fait, exactement comme ça avait été le cas dans Iron Man 2. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais Ivan Vanko, dans Iron Man 2, il se sert de la technologie et de l'appui financier et en soi politique de Justin Hammer pour faire un peu ce qu'il veut. Est-ce que ce ne serait pas la même chose là du côté du leader avec le président des États-Unis? Peut-être, c'est possible. On verra. De toute manière, la vidéo arrivera. Mais là, on l'a un peu évoqué, mais on la réévoquera avec plus de détails, des photos, ce genre de choses, dans une autre vidéo. Donc oui, là, en vrai, moi je pense vraiment que c'est le... Parce qu'ils font pas ce genre d'enterrement pour n'importe qui, etc. Donc, bon. Donc là, en fait, on va comprendre donc que ce laboratoire... En fait, ça, c'est la suite. C'est quand ils sont dans le laboratoire, ils vont se faire attaquer par des gardes armés. Et donc, ils vont... Mais ça, c'est pareil, c'est un peu con, parce que tu vois qu'il tient le bouclier, enlève ton truc et plante-lui dans le ventre, je sais pas. Si tu veux le neutraliser. Donc là, ça va être donc celui qui va être envoyé peut-être pour tuer tel ou tel perso. Peut-être qu'il va être envoyé pour tuer Isaiah Bradley. Peut-être. Ou peut-être pas, parce que bah, du coup, Isaiah Bradley, s'il est en prison, non. Mais en tout cas, il va être envoyé pour tuer quelqu'un. Parce que lui, en plus, il parle jamais. Il a des lunettes de soleil. En plus, lui, c'est un personnage qu'on est censé revoir dans un autre projet. Donc, je pense que oui, ils vont s'en servir comme étant une sorte d'homme de main. Alors là, c'est intéressant, parce que là, du coup, j'avais pas vraiment vu ce plan-là.
Du coup, c'est un plan où on va avoir donc deux personnages qui vont s'affronter dans un endroit TFO. Est-ce que quelqu'un sait dans le chat ce que ça voudrait dire TFO? Non? Tu sais, en anglais, c'est un acronyme ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Là, je suis en train de regarder, mais je vois pas d'autre chose. Et du coup, on va avoir un affrontement, tout ça. Donc là aussi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que bah, les arbres en fleurs, etc. Là, le fait qu'il prononce un discours, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi il en refait un. Bon, en même temps, on n'a pas encore vu le film, donc d'ici à ce qu'on sache, de toute manière, on sera déjà en 2025. Donc vous êtes Captain America, mais vous ne serez jamais Steve Rogers. Les lunettes, le nouveau costume, le bouclier, bien pimpant. Et donc là, oui, c'est bel et bien dévasté. Les voitures sont sur le côté, la route est un peu cassée, et du coup, on va avoir l'affrontement entre Captain America et le Red Hulk. Et ça, c'est intéressant parce que cette scène-là, en fait, il lui dit juste après s'être fait attaquer justement par Isaiah Bradley. Parce que je pense qu'il lui dit ça justement parce qu'il n'a pas pris sa défense, mais il a pris la défense d'Isaiah Bradley, celui qui a essayé de le tuer lui. Donc je pense que Captain America, c'est un peu la voix de la raison. Et bon, bah, on voit que le général Ross, ou en tout cas le président Ross, lui, n'a pas de raison. Et là, on soulève le bouclier, on est bien affaibli. On a l'impression que c'est l'autre qu'on va affronter alors que pas du tout. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les scènes quasiment, on voit donc George Washington Bridge, bah, il est jamais avec un perso. Ça montre vraiment qu'on est sur des reshoots et qu'ils l'ont fait au dernier moment et qu'ils se sont dit on va quand même rajouter des scènes avec lui parce qu'on vient de les tourner, ça va hyper les gens de voir Giancarlo Esposito dans un film Marvel et tout. Ça peut être sympa. Et donc là aussi, voilà, c'est au même endroit, encore dans ce camp, on va avoir donc les paraboles. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, oui, en fait, t'as vu, là, c'est le Red Hulk, mais pas du tout. Je vous le dis comme je le pense, pas du tout. Puisque, en fait, on voit que c'est un bout du toit. Parce que là, je pense pas que le Red Hulk soit rectangulaire. Alors oui, peut-être que là, ça va être le Red Hulk qui va tout casser contre Captain America, puisque juste là, on voit que Captain America vole, je crois. Je sais plus où il est. Il est... Attends, faut que je remonte la photo. Je sais plus où est-ce qu'il est, mais je sais qu'à un moment donné, il vole quelque part. Mais là, à mon avis, là par exemple, ça c'est pas le Red Hulk ou quoi que ce soit, je pense pas. Je pense que oui, c'est peut-être le Red Hulk qui cause ça, mais là je pense pas qu'on le voit véritablement. En tout cas, ça aussi, ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que ça a été totalement détruit. Est-ce que c'est même pas un avion qui lui a tiré dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bel et bien détruit. You're right. I'm not. I'm not. Et donc là, le fait qu'on ait cet avion... Alors peut-être qu'il l'a déposé ici. Ouais, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il l'aurait déposé? Puisqu'il a déjà des ailes, il peut venir tout seul. Et là, alors ça aussi, c'est intéressant, parce que là, il a un autre costume, encore une fois, entre guillemets. Puisque, en plus de ça, il a un casque. Et ça, on l'avait déjà vu. C'est que, en gros... Alors évidemment, là, on est encore une fois sur Tiamut. Et le casque, c'est parce que bah, peut-être que s'il va haut dans le ciel, peut-être que ça lui permettra de mieux respirer. Aussi, s'il va encore plus vite, bah du coup, il n'aura pas de problème, notamment par rapport à sa peau qui tremble ou qui peut se déchirer avec la vitesse. Parce que là, en plus, il va aller à une vitesse encore plus forte. Puisque je vous rappelle quand même qu'en plus de ça, il a un costume en vibranium. Et que le vibranium, ça ne réagit pas... Enfin, en tout cas, du coup, ça absorbe les différentes forces, donc ça lui permet donc de ne pas... Enfin, en gros, admettons, tu voles avec une armure en fer, tu vas avoir de la résistance, alors que le vibranium va aspirer, va capter et s'adapter par rapport à son environnement pour, bah, justement, aller encore plus vite, tout simplement. Et donc là, on a ce costume avec donc le casque, je sais pas si on va bien le voir. Bah là, on voit qu'il a un casque, là. Et là aussi, on le voit le casque, on voit qu'il est bleu avec les visières rouges. Ça, on en avait déjà parlé, je vous les avais déjà montré d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, bon, là, il casse un avion, enfin un Rafale. Alors, est-ce que ça serait pas une étoile et ça montrerait que c'est pas un avion du Japon? Je ne sais pas. Et là, on voit qu'ils sont deux, du coup, ici. Donc là, on a évidemment Captain America avec le bouclier, et ici, on a Joaquin Torres, et là, ce qui est trop cool, c'est qu'on a le Faucon, le nouveau, et donc on a Captain America, le nouveau aussi, qui donc vont agir tous les deux. Et ça, je trouve ça archi cool. Et là,
Ça c'est trop bien. Alors on pense qu'il va partir encore plus loin, mais là je vous rappelle que là on est sur Tiamat encore une fois. Et ça te montre à quel point Tiamat il est énorme, puisque là tu le vois il est tout petit, et là ça doit être du genre juste limite un bout de son pouce. Ça montre la hauteur et la force de ce perso. Et donc là évidemment le logo. Et on termine avec le son. Et bon, cette scène-là où il va jeter le bouclier, alors encore une fois, non, ce n'est pas un autre bouclier, c'est tout simplement, je pense que Captain America va lui jeter le bouclier, on va avoir le Red Hulk qui va l'arrêter et le jeter au sol pour dire non, non, maintenant, si tu veux m'affronter, tu joues pas avec le bouclier, on va s'affronter nous deux comme ça. Et donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que vous savez qui c'est, le général Ross, du coup, c'est le Red Hulk. Et donc ça, je pense que c'est la scène juste avant que la route soit dévastée. Puisque là, on a encore des voitures qui sont sur leurs quatre roues. Et après, je crois que c'est tout, on n'a plus d'autres scènes. Donc voilà, on a quand même fait 35 bonnes minutes sur cette analyse de trailer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du trailer. Est-ce que avec le temps, avec peut-être tous vos visionnages, ça s'est un peu calmé, vous n'êtes plus trop hype, peut-être que vous êtes encore plus hype. Moi, je suis très 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 chaud après ce trailer-là, mais je relève aussi que il y a des choses qui sont pas forcément très belles. Encore une fois, ce n'est qu'un teaser, donc on n'est pas encore sûr qu'est-ce qui se passe vraiment. Là, on a juste l'évocation de ah bon, on va avoir un affrontement avec cette personne-là, un affrontement avec tel et tel et tel. Et ça nous permet du coup de découvrir et de nous montrer les premiers personnages qu'on découvrira donc dans ce projet-là. En tout cas, moi j'ai hâte d'être en février. Il y a une question aussi à laquelle on peut répondre, et je pense que ça on en parlera dans une autre vidéo, mais juste vite fait. Pourquoi est-ce que le trailer sort maintenant? Il est vrai qu'on est en juillet, le film sort en février. Le film du coup sort, attends, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Dans 7 à 8 mois, le film sort. Ça fait quand même beaucoup. Sachant que la plupart du temps, le MCU sort Par exemple, le trailer de Thor, Love and Thunder, était sorti, je crois, 4 mois avant la sortie du film. Donc il l'avait sorti genre en février ou en mars pour une sortie en juillet. Là, on sort un trailer en juillet pour une sortie en février. Donc c'est un peu long. La dernière fois que ça a été fait de cette manière-là, c'était The Marvels. Et en fait, je pense que c'est parce qu'ils se sont dit, ok, on ne sait pas comment les gens vont réagir à ce film-là. On n'a pas envie que ça soit un The Marvels 2. Donc venez, on prend la température. Et c'est ce qu'ils avaient fait notamment avec The Marvels, de sortir un trailer très tôt, en mars, pour une sortie en novembre, pour se dire, bon, voyons ce que les gens en pensent, et est-ce qu'on peut pas après changer des choses. Je vous rappelle qu'à la suite du premier trailer de The Marvels, ils se sont dit, venez, on rajoute le fauve, qui n'était pas forcément extrêmement utile. Jamais on se serait dit, il y a le fauve dans The Marvels. Le frérot, il a joué dans X-Men 3 et il a joué dans The Marvels. Ça n'a aucun sens. Mais ça leur a permis de se refocaliser, de se recentrer, de se réimaginer le truc de bon, on va faire ci, ça, vu que là, les gens n'ont pas aimé. Là, il y a des retours qui sont plutôt bons, sachant qu'il y a donc des photos. Des premiers posters qui sont sortis, notamment du coup de Deadpool, qui lui, de son côté, lors des premiers posters, avait fait 1,9 million de vues, 1,9 million de j'aime, pardon. Captain America en a 500 000 de plus. Ça ne veut évidemment rien dire, mais en ayant fait la réaction et en ayant vu vos avis, alors il y a des gens qui sont pas forcément trop chauds, mais il y a des gens qui sont quand même plutôt intrigués, il y a des gens qui sont archi hypés, tout se comprend. Moi encore une fois, c'est en fonction de vos goûts, moi je suis hypé, j'attends d'en voir un peu plus. Alors je pense pas qu'on aura un trailer d'ici la D23, évidemment la D23 ça a lieu dans un mois, donc je pense pas, encore moins la Comic Con qui aura lieu dans 2 semaines, donc non, on va attendre un peu. Je pense qu'on aura un trailer d'ici, ouais, septembre, octobre, et encore, je suis gentil, peut-être même en décembre, enfin peut-être en novembre, décembre, on verra. Et moi, peut-être, non, peut-être plus octobre, je pense. On va tabler pour octobre, on verra. En tout cas, sachez que dès qu'il y aura du nouveau concernant ce projet-là, évidemment qu'on en parlera, dès qu'il y aura des trailers, des petites choses, des petites rumeurs, des petits scoops, on sera là pour en parler. Captain America, moi c'est un personnage que j'adore. C'est vrai que le Faucon à la base, moi je l'aimais pas particulièrement, mais avec The Falcon and the Winter Soldier, ça remonte un petit peu dans mon estime. Sachez aussi que je travaille, c'est pas vraiment un travail, mais je me remate les séries Marvel et j'ai bien envie de vous refaire une vidéo globale par série. Donc de vous faire la critique de WandaVision, la critique de The Falcon and the Winter Soldier. J'y pense parce que du coup je parlais de The Falcon and the Winter Soldier. Donc je me suis dit, bah en vrai pourquoi pas.
Dites-moi si ça pourrait vous plaire comme contenu dans les commentaires. Et d'ailleurs, sachez, je le rappelle encore une fois, que lors de la Comic-Con, on aura des lives. Le vendredi, le samedi et le dimanche normalement. Pas le jeudi, mais au moins le vendredi, le samedi et le dimanche, sachant que la nuit du samedi au dimanche, aux alentours de 3 à 4 heures du matin, il y a le panel Marvel. Avec supposément du Shang-Chi 2, des annonces, les premières images de tel ou tel film, peut-être des Thunderbolts, je ne sais pas, peut-être pas forcément les premières images, mais en tout cas nous montrer peut-être des costumes, des concept art. On sera là pour en parler en live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Moi je vais stopper, ok, que ce soit la vidéo ou le live, je vais couper la vidéo et après je vais vous dire au revoir dans le live. Bah pour me reposer un peu, parce que je suis debout depuis quand même 6 heures du matin, je vais uploader la vidéo juste dans la foulée. Je vous remercie beaucoup parce que là on est sur 40 minutes. Hein. On est sur 40 minutes, donc ça va être bien sympathique peut-être de revoir pour vous cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, la musique est trop forte, bordel. Tu vas arrêter ça? Non mais, on est où là? Hein?